Jean-Luc Moudingue, vous, en étant maire de Toulouse, vous abandonnez votre mandat de député, mais vous devenez également président de Toulouse Métropole, auprès de ces maires des communes les plus importantes de Toulouse Métropole, et qui sont tous à gauche, Colomiers, Tournefeuille, Blagnac, l'Union, avec Marc Perret qui a été élu. Comment voyez-vous ce travail? Est-ce qu'on peut se poser la question de savoir s'il va se poser certains problèmes sur certains dossiers avec ces maires de gauche? Écoutez, moi je proposerai à tous les maires qu'on travaille ensemble. Je n'adhère pas à une vision qui voudrait qu'une majorité politique impose son point de vue à des maires de communes qui ont été élus au suffrage universel. Je pense que cette vision est assez partagée parce que c'est la culture qu'il y avait au Grand Toulouse lorsque nous étions en responsabilité avant 2008. C'est une culture qui s'est plutôt maintenue depuis 2008, même si évidemment il y avait une coïncidence entre les maires et la majorité politique. Donc moi je proposerai à tous les maires qu'on travaille ensemble et que sur les sujets essentiels en particulier, on aille dans la même direction. Voilà, donc je prendrai les contacts le moment venu. Pour le moment, je m'occupe de la commune et du conseil municipal de Toulouse. Alors Vincent Terrainoves, qui a été élu à Balma et qui sera un de vos alliés, a déclaré chez nos confrères d'Objectif News récemment que Toulouse Métropole doit avoir comme priorité les déplacements et non pas l'urbanisme à outrance, comme on l'a vu sous la présidence de Pierre Cohen. Est-ce que vous partagez sa vision d'urbanisation à outrance et est-ce que vous envisagez de mettre un coup d'arrêt, si c'est possible, à certains programmes et si oui, lesquels? D'abord, je dois dire une chose, c'est que les questions de déplacement sont effectivement des questions qui doivent être traitées à l'échelle de la métropole. Quand je parle deuxième rocade, quand je parle troisième ligne de métro, ça ne concerne pas que Toulouse. Ce sont des projets d'intérêt d'agglomération et d'intérêt communautaire, puisqu'on est en communauté urbaine. Bon. Sur l'urbanisation, j'ai moi-même dénoncé un certain nombre d'excès sur Toulouse. Pierre Cohen et les Verts également emploient un terme que je trouve personnellement assez abominable. Ils appellent ça la densification. Bon. Aller habiter quelque part dans un contexte de densification, vous voyez un peu comme c'est sympathique. Bon. Donc moi je préfère que l'on soit plus nuancé, plus modéré. Effectivement, il faut construire, il faut développer, il ne faut pas jouer la carte de l'étalement urbain, on est bien d'accord là-dessus. Mais on ne peut pas non plus aller vers certains excès. Des excès ont été commis dans certaines communes, Balma en est un exemple type, il y en a d'autres, mais il y a certains quartiers de Toulouse où également il y a des règles d'urbanisme qui ont été imposées et qui sont excessives. Donc effectivement, je crois qu'il faudra qu'on rediscute de tout ça et que l'on permette le développement urbain qui est absolument nécessaire. Moi, je ne suis pas du tout malthusien ou fermé à l'idée de développer les choses, puisque nous sommes une des agglomérations françaises, si ce n'est l'agglomération française qui connaît le plus de croissance, mais on ne peut pas concevoir la vie des gens, les quartiers, les logements des gens, sans qu'ils soient d'accord, sans avoir leur adhésion. Et l'idée que des élus planifient les conditions du bonheur des gens dans leur vie quotidienne, c'est une idée qui n'est absolument pas dans mes convictions. Alors, très rapidement, et pour finir, malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Jean-Luc Moudingue, prochain conseil municipal, vendredi 4 avril. 16 élus de l'opposition de gauche, 53 élus de droite. Quelle sera votre première action lorsque vous serez assis dans le fauteuil de maire au Capitole? Écoutez, moi, j'ai pris un engagement très fort auprès des Toulousains, c'est de rétablir les maires de quartier, et j'ai senti tout au long de la campagne qu'il y avait un véritable besoin de proximité à recréer entre les élus et les citoyens. Le lien s'est beaucoup distendu au cours des dernières années. Et donc, j'installerai vendredi prochain, si le conseil municipal est bien convoqué par Pierre Cohen vendredi prochain, j'installerai 20 maires de quartier qui seront tout de suite envoyés en mission, en quelque sorte, dans les quartiers de Toulouse, pour rétablir ce lien de proximité sur les problèmes du quotidien, et puis aussi sur la préparation des projets à venir, c'est-à-dire les projets pour réaliser des équipements publics, pour prendre des décisions. Les maires de quartier devront les impulser en lien avec la population, et c'est-à-dire que nous allons développer la démocratie de proximité, la démocratie participative, de manière à ce que les décisions de la collectivité ne soient pas construites d'en haut, dans le bureau du maire,
seul, que l'on ne voit jamais sur le terrain, mais soit construite au contraire avec les gens, pour les gens, et puis que le maire soit largement présent sur le terrain et pas uniquement la veille des élections. Dernière question, Pascal. On touche à la fin de cette édition. Justement, quels vont être les principaux changements administratifs? Est-ce que vous savez déjà qui sera votre homme ou votre femme de confiance, en tout cas le premier adjoint ou la première adjointe? Écoutez, je n'ai pas encore décidé tout cela parce que je m'étais interdit avant l'élection d'être dans un scénario où j'imaginais la victoire, qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, ce sont des questions que je dois traiter de manière intensive et rapide dans les jours qui viennent. Je vais le faire évidemment en dialoguant avec mes coéquipiers, en essayant d'avoir une bonne adéquation entre la compétence, le désir de mes colistiers et puis les exigences de la collectivité. J'ai l'avantage d'avoir exercé cette fonction déjà, j'ai l'avantage aussi d'avoir suivi tous les dossiers depuis 6 ans, et donc je crois que j'arriverai à faire ce réglage qui est toujours quelque chose de très délicat, mais je pense que je vais y arriver d'ici vendredi soir. Merci en tous les cas d'être venu sur le plateau de TNT Merci de votre pour ce invitation. journal.